لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidil Wujud, Sayyidil Unulahin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Cheikh Sidi Ahmad Tijani, ainsi que le secrétaire divin Abil Ishaq, Sahib Faïd Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim Nias. Allah récompense pour nous, notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Moulana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Aïn Zamani, Khalifatullah fil Ard, Moulaya Cheikh Ibn Khayri, Onafina Allah Barakatih, ainsi qu'à notre Père, notre guide, notre initiateur, qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, Moulaya Tchernan Mandiaï, qu'Allah la colombe et santé lui mutuellement parmi nous. Alhamdulillah, ainsi qu'au Khalif général de la Faïda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Hadara, Cheikh Diane Ali Sissé, ainsi qu'à toute la descendance de Moulana Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouve dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah bénisse notre Jama, qu'Allah agrée notre Jama, qu'Allah élève notre Jama, partout elle se trouve dans le monde. Alhamdulillah. Si nous saluons, Masha'Allah, le président de la Jama, Cheikh Bakary Soumoro, Masha'Allah, le parti technique, Seydi Ali Zori, ainsi que, Masha'Allah, Seydi Aziz Traoré, le Moukhadam Dambélé, Alhamdulillah. Donc voilà, nous allons continuer sur les enseignements de Moulana Cheikh Ibrahim. Alhamdulillah, cette fois on était dans l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le préambule, Inch'Allah Ta'ala. On va laisser Seydi Abdelaziz, on va lire, Inch'Allah Ta'ala, et puis après, on va rentrer dans les commentaires, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Sallallahu alayhi wa sallam. Le préambule. Du fait que le mérite, selon la religion, repose sur les aptitudes réelles, les acquis, et non sur la simple lignée biologique. Qu'Allah t'accorde plus de progrès, autant dans la connaissance que dans la santé, et qu'il te gratifie de son salut en matière de perception et de compréhension. Il est rapporté dans l'ouvrage intitulé Al-Fatawa al-Hadithiyya ce qui suit. Sache que le mérite qui donne à l'homme la prééminence, la préséance dans la religion s'acquiert par l'effort et la conquête des valeurs et non par la simple appartenance à une quelconque lignée familiale. Toutefois, l'aspiration au leadership dans la religion en tant qu'imam ou maître, cheikh, par le biais de sa lignée tout seul est rare et n'est point accessible chez les doués d'intelligence. En ce qui concerne le verset suivant, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Al-Imam. Suite à des propos, Al-Imam, suite à des propos, dit. Al-Imran ou bien Al-Imam. Al-Imam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, suite à des propos, dit. Il réside dans ce verset une orientation vers une preuve démontrant que la fierté ne peut se baser simplement sur la lignée familiale, d'autant que les peuples sont faits pour se connaître mutuellement et non pour se glorifier de leur appartenance à telle ou telle autre tribu. Si vous estimez qu'on ne peut être fier d'une personne que lorsqu'elle est issue d'une noblesse, alors, à l'inverse, il n'est pas permis de s'en glorifier. Soit,
cette noblesse est relative à son attachement à une lignée, soit à des mérites acquis par sa lignée ou à ses efforts personnels, ce qui justifie que l'on se glorifie de la personne. S'il ne s'agit tout simplement que de la lignée, cette fierté s'extompera inévitablement d'elle-même. Mais si l'honneur dont on se glorifie relève des performances religieuses de la personne, dans ce cas, le noble docte, le pratiquant qui aura reçu à réaliser des exploits se hisse au même niveau que la personne dont on se vante. S'il en est ainsi, qu'en serait-il du père, de l'arrière-grand-père par rapport à ce qui est reçu en termes de privilèges et de biens dans lesquels on dépasse ses aïeux, exception faite de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne pourrait exceller dans les vertus au point d'acquérir une proximité avec le prophète qui le pousserait à déclarer devant un descendant de ces derniers qu'il est comme son aïeux. Dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu l'acquisition de la noblesse à quiconque se réclame de lui par l'effort et a rejeté la noblesse par la simple appartenance à la lignée. Il dit, nous, prophètes, on n'hérite pas de nous. Les érudits sont les héritiers des prophètes. On n'hérite pas de nous par la lignée familiale. On hérite de nous plutôt par l'effort, la conquête des valeurs. J'ai appris que dans le Khurasan vivait un shérif dont la lignée est très profonde est très proche de Sayyidina Ali. Le comportement de ce shérif laissait à désirer. Dans la même époque, vivait un saint homme noir, un esclave affranchi qui a excellé dans la science et la pratique. C'est fini. D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala par, mashallah, ces enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim, très riches. Mashallah, on voit où il est en train de nous mener. Alhamdulillah, pour montrer que la patience peut être guide et maître dans cette religion. Alhamdulillah, authentique, c'est par la connaissance, par la piété et par les bonnes pratiques et les bonnes œuvres. C'est sur ça on gagne la suprématie, on est honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inch'Allah, le mieux d'entre vous est le plus pieux. Inda akakum indallahi atakum. Donc c'est par la piété on gagne la supériorité. Donc voilà ce que Baye veut nous dire, mais pas au niveau des lignées familiales. Alors la meilleure des créatures, la meilleure des hommes, bien les meilleurs des créatures, les meilleurs des hommes, qui sont les prophètes, ils ont dit que nous, on ne nous hérite pas par la lignée familiale, mais on nous hérite par la piété et par la foi. Donc voilà pour montrer que c'est là comment on les hérite. Et ça, je pense que commençant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les prophètes même qui l'ont précédé, et machallah, ils ont toujours montré cela. Mais le meilleur des exemples, c'est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il partait, ce dont il a choisi pour être, ou bien celui qu'Allah a choisi pour lui-même, pour être son khalif, son représentant derrière lui, n'était pas de sa lignée familiale, qui est Sayyidina Ali, il n'a pas choisi Sayyidina Ali Karamallahu Wajhahu, qui était de même lignée familiale que lui, qui était de la même maison, qui était son cousin direct, mais celui que Dieu a choisi, c'était Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Et après lui, c'est Sayyidina Omar, après lui, Sayyidina Ousmane, c'est après que Sayyidina Ali est venu. Donc, pour montrer, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et lui-même, mashallah,
celui qui a indexé Sayyidina Abubakar, parce que dès qu'il était malade, il n'arrivait plus à diriger la prière. Il a désigné Sayyidina Abubakar comme imam à diriger les prières. Et le wahyu continue de descendre et Allah n'a pas dit non, non, c'est pas Abubakar qui doit diriger, c'est pas lui qui doit être l'imam après toi. Donc voilà, c'est sur ce, les musulmans se sont accordés pour les nommer le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son décès. Et Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Cheikh Rajallahu, qui est notre maître, ceux qui on doit prendre de référence aussi dans la tariqa tijaniya, et la même chose aussi, lui aussi, de son départ, Mashallah, il a confié sa khilafa à Seydi Ali Tamassine. Donc c'est celui-là qui avait la garde de ses enfants, et Mashallah, qui dirigeait. Donc c'est ainsi que Maulana Cheikh Ibrahim Niass n'a pas fait moins que ça. Dans le Zahir, lui aussi, avant de partir, lorsqu'il a fait son testament, il a dit, après moi, mon calife, c'est Dieu. Il a dit, mon calife, après moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mon calife, sur ma famille et sur mes talibés, c'est Sayyidina Ali Sissé. Et l'imam de la mosquée, après lui, Imam Hassan Sissé, après celui-là, celui que Allah aurait choisi. Donc voilà ce qui montre que tous, son fils était là, et Hajj Abdoulaye Niass, il n'a pas indexé directement pour dire que celui-là qui doit être son calife, comme le font des autres. Et dans tout ça, ce sont des enseignements pour montrer le chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé. Donc voilà, donc voilà, c'est ce qu'on commentait en global de ce qu'il a dit. Maintenant, on va commenter, Inch'Allah Ta'ala, les paragraphes, Inch'Allah Ta'ala, et puis on va continuer. Bismillah. Le préambule. Du fait que le mérite, selon la religion, repose sur les aptitudes réelles, les acquis, et non sur la simple lignée biologique. Qu'Allah t'accorde plus de progrès, autant dans la connaissance que dans la santé, et qu'il te gratifie de son salut en matière de perception et de compréhension. Il est rapporté dans l'ouvrage intitulé Al-Fatawa al-Hadithia ce qui suit. Sache que le mérite qui donne à l'homme la prééminence, la préséance dans la religion s'acquiert par l'effort et la conquête des valeurs, et non par la simple appartenance à une quelconque lignée familiale. Inch'Allah. Donc voilà, ce qui donne la préséance, le fait d'être guide, maître dans cette religion, c'est dans la quête des valeurs, et dans la piété, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la science. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on est d'une lignée familiale. Vous voyez, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il faisait les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait des éloges par sa lignée familiale, malgré que cette lignée est très honorée, qui sont les Bani Quraysh. Allah pouvait lui parler de cela. Vous pouvez faire ses éloges à partir de sa beauté, à partir du fait qu'il est le sceau des prophètes. Non, non. Mais Allah a fait ses éloges en lui disant Innaka ala khuluqin azim. C'est que tu es d'une haute moralité. Donc, c'est de ça. Et c'est ça qui vale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as la science, si tu as la piété, si tu as la clairvoyance, tout ça, où ça doit te mener? Ça doit te mener à une perfection, à atteindre la haute moralité.
dans tes paroles, dans tes dires et dans tes œuvres. Ça qui est la maqamatul ihsan, la perfection. C'est là que at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, la ibada, qu'on était en train de citer hier, la tawba, la taqwa, la istiqama, la sidqu, la ikhlas, la tumanina, la muraqaba, la mushahada, la marifa, c'est là où ça doit te mener. Atteindre la perfection, atteindre la haute moralité. Et donc, voilà. Bismillah. Toutefois, l'aspiration au leadership dans la religion en tant qu'imam ou maître cheikh, par le biais de sa lignée toute seule, est rare et n'est point acceptable chez le doué d'intelligence. En ce qui concerne le verset suivant, « Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » C'est ça. Donc, pour être maître, pour être cheikh dans cette religion, pas forcément de la lignée familiale. C'est vrai. On demande d'honorer la descendance de ton maître, les enfants de ton maître, sa descendance, surtout les shurafa, ceux qui sont issus de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit les honorer, on doit les aimer par amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La descendance de Cheikh Ahmad Tijani, la descendance de Cheikh Ibrahim, on doit les aimer, on doit les honorer, on doit les faire des cadeaux, comme si leur père était là, celui pour qui on le voit, on doit regarder celui-là à travers eux. Mais ça, c'est pas juste simple titre d'affection et d'amour, mais pas une source de guidance. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes tout ce qui est lié à lui. C'est ça, c'est un... Mais on ne doit pas les prendre comme exemple, ni guide, tant qu'ils ne se sont pas mis sur le chemin où leur père était. Si on les voit sur le chemin, on les suit. Si on ne les voit pas sur le chemin, on ne nous a pas demandé de les suivre. Celui que Allah nous a demandé de le suivre, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es sur son chemin, même si tu es un Chinois, même si tu es un Allemand, même si tu es n'importe quelle ethnie au monde, ça nous importe peu parce que tu es sur la voie, tu es sur la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es sur son chemin, tu es sur sa voie, on te suit. Mais si tu ne suis pas son chemin, tu ne suis pas sa voie, tu ne suis pas ses enseignements, tu ne suis pas ses recommandations, même si tu es son propre fils, tu es de son propre sang, on ne te suivrait pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, il nous a aidés en nous aidant à comprendre ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout de suite. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. En disant quoi? L'arabe n'est pas mieux aux non-arabes. Les non-arabes ne sont pas mieux aux arabes. Le blanc n'est pas mieux que le noir. Le noir n'est pas mieux que le blanc. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Ce n'est pas la piété. Et c'est celui-là qui est imam, et c'est celui-là que nous devons suivre dans cette voiture et dans la Sirata al-Mustaqim. Bismillah. Al-Imam Fakhruddin al-Razi, suite à des propos, dit: il réside dans ce verset une orientation vers une preuve démontrant que la fierté ne peut se baser simplement sur la lignée familiale, d'autant que les peuples sont faits pour se connaître mutuellement et non pour se glorifier de leur appartenance à telle ou telle autre tribu. Si vous estimez qu'on ne peut être fier d'une personne que lorsqu'elle est issue d'une noblesse, alors, à l'inverse,
il n'est pas permis de s'en glorifier. Soit cette noblesse est relative à son attachement à une lignée, soit à des mérites acquis par sa lignée ou à ses efforts personnels, ce qui justifie que l'on se glorifie de la personne. Donc voilà. Donc ce qui traduit ce verset, le fait qu'on ait des nations différentes, de races différentes, de couleurs différentes, juste Allah a fait pour qu'on puisse s'entreconnaître, qu'on puisse s'identifier entre nous. Et là, on pourra se connaître, s'identifier facilement. Maintenant, si ce n'est pas cela, ça serait compliqué. Quand on dit gagnant, gagnant est vaste. Mais quand on dit Djulabougou seulement, de gagnant, on identifie de quel lieu en gagnant on parle et quelle spécificité qui est à Djulabougou. Quand on dit Garayo tout de suite, on va savoir de quel lieu en gagnant on parle et quelle spécificité qui se trouve à Garayo, c'est ainsi de suite. Mais tout est gagnant, rien n'est en dehors de gagnant. Si on dit la Côte d'Ivoire, elle est vaste. Elle est menée à tout le monde. Mais si on dit gagnant seulement, on dit que ça là-bas c'est chez les BT. Si on dit Korogo, on dit que là-bas c'est les Sénifo. C'est pour pouvoir qu'on puisse se connaître, puisse s'identifier facilement. C'est comme ça, l'Afrique est vaste, mais il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, c'est pour qu'on puisse s'identifier facilement et se connaître. C'est pour ça que les continents existent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Allah l'a fait. Mais sinon, nous tous, nous sommes issus de deux êtres qui sont Adam et Hawa. Personne d'entre nous né en dehors ne peut pas avoir un œil en dehors de Adam et Hawa. Que ce soit le Chinois, que ce soit l'Indonésien, que ce soit l'Africain, que ce soit l'Européen, nous tous nous sommes issus de ces deux-là, si nous sommes des humains, de Adam et Hawa. Donc, où est la différence donc de couleur? Est-ce qu'il y a le sang d'un Baoulé et le sang d'un Bété? Est-ce qu'il y a le sang d'un Français et le sang d'un Africain? Est-ce qu'il y a le sang d'un Arabe et le sang d'un truc? Non. C'est les couleurs des peaux qui différencient la couleur des peaux et puis les dialectes, les langues, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, et Adam est issu de quoi? Adam est issu de la terre. Pour montrer, donc, on ne doit pas se glorifier par notre lignée, notre origine. Notre origine, celui sur qui on le versait tout de suite, tu vas essayer de repousser ça ou bien tu vas aller te laver. C'est de la poussière. Donc, pourquoi se glorifier par la lignée? Non, non. Par la noblesse de caractère, de la piété, et sur ça, on doit se glorifier. Sinon, quand on se glorifie de autre que ça, on se glorifie de la personne. Et la personne n'est rien que poussière. Commencer poussière et va terminer par la poussière. Si on se glorifie, c'est de ce que Allah, de la relation qui est entre Allah et son serviteur. Le pouvoir réel et la nomination et l'honneur qu'Allah a donné à son serviteur, qu'il a mérité. Et ça, le fait qu'il est un représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il œuvre, il le sait, et il œuvre en ses démarches, en suivant tout ce que Allah lui ordonne, en laissant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit, qu'il ne fait rien de son propre gré, ni de ses propres plaisirs, mais il le fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la piété, c'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ça, on va trouver la supériorité. S'il ne s'agit tout simplement que de la lignée, cette fierté s'estompera inévitablement d'elle-même. Mais si l'honneur dont on se glorifie
relève des performances religieuses de la personne. Dans ce cas, le noble docte, le pratiquant qui aura réussi à réaliser des exploits se hisse au même niveau que la personne dont on se vante. S'il en est ainsi, qu'en serait-il du père, de l'arrière-grand-père par rapport à ce qui est reçu en termes de privilèges et de biens dans lesquels on dépasse ses aïeux, exception faite de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, c'est la même continuité. La lignée, on ne peut pas le prouver par... Si c'est à cause d'une personne, ça s'arrête. Donc, la noblesse, caractère, seul si c'est sur le domaine religieux, c'est ça qui est valable. Et ça, toute personne qui œuvre pour arriver au même exploit que tu as fait au niveau de la religion, il aura le même mérite, il aura le même honneur que toi. Donc, c'est pas fermé. Une personne pourrait exceller dans les vertus au point d'acquérir une proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le pousserait à déclarer devant un descendant de ce dernier qu'il est comme son aïeux. Dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu l'acquisition de la noblesse à quiconque se réclame de lui par l'effort et a rejeté la noblesse par la simple appartenance à la lignée. Il dit: nous, prophètes, on n'hérite pas de nous. Les érudits sont les héritiers des prophètes. On n'hérite pas de nous par la lignée familiale. On hérite de nous plutôt par l'effort, la conquête des valeurs. J'ai appris que dans le Khourazm vivait un shérif dont la lignée est très proche de Sayyidina Ali. Le comportement de ce shérif laissait à désirer. Dans la même époque, vivait un saint homme noir, un esclave affranchi qui a excellé dans la science et la pratique. Fin du point de vue. Donc, voilà. En train de montrer que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que eux, on ne les hérite pas, les prophètes, par la simple lignée. Non, non. C'est par les vertus. Quelqu'un peut exceller dans les vertus, dans les bonnes œuvres, dans la crainte d'Allah, dans la piété, dans la science, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apparaît et lui dit que tu es de ma lignée. Comme il avait fait de son vivant à Salmanul Farisi. Il a dit Salman Minna. Il dit Salman Faris fait partie de nous, de Ahlul Bayt. Et Salman Faris n'était même pas arabe, c'était un Ajam, un noir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu la piété de Salman, de sa crainte d'Allah, de son amour, de sa vertu, le prophète l'a mis parmi les Ahlul Bayti de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, dit, nous, c'est par ça on nous hérite. Ce sont les oulémas qui sont les héritiers des prophètes, qui sont les sages, les savants, ceux qui enseignent, ceux qui suivent sa mission. C'est ceux-là qui sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en réalité. Et dans ça, Maulana Chewani nous enseigne une histoire. Il dit qu'il y avait un shérif qui était très proche de la lignée de Sayyidina Ali dans une cité appelée Croissant. Il dit ce shérif-là, il était là, il était proche de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Ali, et il vivait un esclave aussi noir, mais qui était un érudit. L'érudit, le noir, les gens le respectaient, les gens l'honoraient, il enseignait la connaissance, la science, il avait beaucoup de disciples, beaucoup de talibés. Il était tellement honoré et respecté, or que son voisin en face était un petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est proche de Sayyidina Ali. Mais ce dernier, il était dans l'emprise
de l'alcool, il buvait, il était tout le temps ivre et que les gens le repoussaient. Les gens ne le considéraient pas, personne n'allait vers lui pour solliciter des prières ni chercher la science, mais tout le monde allait vers le noir. Un jour, le shérif s'est fâché, il dit que ceci, c'est pas normal. Comment moi, un arabe, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un shérif, les gens ne m'honorent pas, les gens méprisent. Et ils sont en train d'honorer un noir, qui est noir jusqu'à même que ses lèvres sont noires, hein, qui est de la descendance des mécréants. Tous ses parents sont des cafres. Moi, mes parents sont de la meilleure de la créature, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on honore celui-là, et puis moi, on me laisse. Je m'en vais lui dire ça devant tout le monde, et à partir d'aujourd'hui, là, les gens vont connaître la vérité, vont savoir que c'est moi qu'on doit suivre, et ils ne vont plus le suivre. Il était ivre, il vient, il est en train de traverser la foule, donc les gens étaient en train de le bousculer pour qu'il n'arrive pas. Et le cheikh a dit, laissez-le, il va venir. Il vient jusqu'à devant lui, il s'arrête. Il dit à ce dernier, toi qui penses que ceci c'est normal, toi qui es noir jusqu'à tes lèvres sont noires, toi esclave, fils d'esclave, tes parents sont des mécréants, les gens t'honorent, te suivent, t'écoutent et me laissent moi, un arabe, fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Sayyidina Ali, les gens méprisent et toi, tu honores, tu penses que ça c'est normal. Ce dernier lui dit, d'accord. Il dit que tu as raison. Moi, je suis noir jusqu'à ce que mes lèvres sont noires. Et mes grands-parents ce sont des mécréants. Mais moi, j'ai laissé la voix de mes grands-parents pour suivre la voix de tes parents, de ton grand-père. Et la blancheur de ton grand-père et sa lumière, donc j'ai suivi la voix, a blanchi mon cœur, jusqu'à mon cœur est devenu blanc. Sa lumière m'a envahi, jusqu'à cette lumière continue d'éclairer les gens qui sont perdus, afin qu'ils suivent la droiture. Et à partir de ce moment, les gens, ce qu'ils voyaient en ton grand-père, ils ont vu ça en moi et ils sont venus me suivre. Et ils m'ont confondu avec ton grand-père. Et maintenant, toi, tu as laissé la voix de ton grand-père en suivant la voix de mes grands-pères et la noirceur de la mécréance dans laquelle ils étaient et ces ténèbres, cette noirceur a envahi ton cœur jusqu'à ton cœur est devenu noir. Tu t'es retrouvé dans les ténèbres et c'est ça qui a éteint ta lumière jusqu'à ce que les gens ne te voient plus. Ils voient en toi la mécréance qui était à mes grands-pères. Ils t'ont confondu à mes grands-pères. Ils t'ont classé là où mes grands-pères étaient. C'est la seule chose. Donc, si tu veux que les choses reviennent comme tu le dis, il faut que tu laisses le chemin de mes grands-pères et que tu suis le chemin de ton grand-père afin que sa lumière puisse te purifier. Dès que cette lumière t'envahit, cette blancheur te prend, cette blancheur va apparaître dans ton visage et les gens vont te suivre. Et de maintenant, actuellement, tu es ivre. Dans la charia, on doit te fouetter 80 coups de fouet. Mais du moment que tu as parlé de ton grand-père et par l'amour que nous avons à ton grand-père, nous te pardonnons, nous te laissons partir en paix et sain et sauf. Donc ça,
est une histoire très riche, très noble pour montrer que la noblesse ne s'obtient pas par la lignée familiale. Lui, là, c'est un shérif, mais les gens ne l'ont pas suivi parce qu'il a laissé la voie de son grand-père. Donc, c'est pour dire, on peut les aimer. C'est que Maulana Cheikh nous dise et enseigne. On doit aimer les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, descendants de Cheikh Ahmed Tijani, descendants de Cheikh Ibrahim. Et de toute personne qui dit que si Baye était là, je vais faire telle chose pour lui. Il dit, cherche un parmi de ses fils ou bien petits-fils, tu le prends comme ami qui travaille Baye à sa porte. Ça, il parle de la porte de la Mahabba. Hein? Mais il dit, s'il s'agit maintenant de suivre et d'écouter, c'est Cheikh Ibrahim Niass, on met devant lui. Tu ne peux pas être petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass ou bien fils de Cheikh Ibrahim Niass qui nous enseigne ou montre le contraire de ce que Cheikh Ibrahim Niass nous a enseigné et on te suit. Ou bien on va te dire, n'importe qui que tu sois, même fils de Cheikh Ahmed Tijani, même petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani. Juste par affection et respect, on peut te respecter, mais on ne te prend jamais comme guide, on ne te prend jamais comme exemple. Ce que Mohamed al-Mouchri avait dit. On avait posé la question, est-ce que le fils du cheikh est comme le cheikh? On doit considérer le fils du cheikh comme le cheikh. Il dit, on doit considérer le fils du cheikh comme le cheikh si on le voit sur le chemin du cheikh, de son père. Mais s'il n'est pas sur le chemin de son cheikh et de son père, on ne le suit pas. On ne le prend pas comme exemple. Maintenant, et ce qui est en train d'envahir beaucoup maintenant aujourd'hui et qui trompe beaucoup aujourd'hui, dès que tu es issu d'une lignée familiale et cette lignée est honorée de la noblesse, voilà, tu te donnes le droit de dire que tu dois être un cheikh, tu dois être un maître forcément parce que ceux-ci, ils sont comme ça, sans pour autant passer là où ils sont passés pour avoir ça. Ton père, s'il est sage, il est connaissant et il est respecté par ses valeurs, il est marché et il y a beaucoup d'épines qui l'ont piqué avant qu'il arrive là où il est arrivé. Donc si tu ne veux pas que ces épines te piquent, tu ne peux pas devenir ce qu'il est devenu. Donc, la noblesse est là. Donc d'autres, une fois qu'on est Niass, c'est fini, on est cheikh automatiquement. Une fois qu'on est Haïdara, on est cheikh automatiquement. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça, il y a plein de petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Ahmed Tijani qui sont allés suivre Cheikh Ibrahim Niass. Il y a plus de 40 shérifs qui sont enterrés à Kossi. Dans les champs de Cheikh Ibrahim, ils partaient cultiver pour lui. C'est là-bas qu'ils ont vécu jusqu'à leur mort. Ils n'ont plus voulu retourner chez eux. Ils voulaient être des serviteurs de Cheikh Ibrahim. Ils travaillent juste dans ces champs. Donc ils étaient des Arabes, ils étaient des shérifs. Mais ils ont vu que la noblesse de la lignée, ou bien la noblesse, la préscience, ne se gagne pas par simple fait de dire que je suis petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par des vertus, c'est par la connaissance, c'est par la science, c'est par la piété. C'est dans ça qu'on gagne la préscience. Et c'est par ça que Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Donc voilà, je pense que le temps est presque arrivé. Donc aujourd'hui, on va se limiter ici. Donc on a fait l'introduction, on a fait le préambule. Maintenant, Inch'Allah, mais on m'a rappelé que l'année dernière, on était dans le Fiqh ilallah, mais on n'avait pas encore fini. On a presque arrêté vers la moitié. Donc, ce serait mieux donc se concerter, de terminer ce qu'on avait commencé avant de continuer ça, Inch'Allah. Donc, à partir de demain, on va revenir sur le livre de Cheikh
Thierno Amman Ndiaye, qui est Referlu ilallah, courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc, on va continuer sur les enseignements de ce livre-là. Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin.